Salut les amis, moi c'est Beauté Patra. Je vais juste faire une petite vidéo très rapide sur le tribalisme. Euh, c'est une petite histoire que qui s'est passée quand j'étais petite, un problème de racisme au Cameroun. Les amis, quand j'étais petite, j'ai eu ma maman, elle est tombée très malade la nuit du 23 novembre. Mon papa, il l'a amenée à l'hôpital rapidement. On l'a trouvée au petit salon. Elle n'arrivait pas à respirer, elle se battait, elle n'arrivait pas à respirer, même à parler, elle n'arrivait pas. Donc mon père a cogné chez le voisin, un taximan. Il a supplié, s'il te plaît, maman, ma femme ne respire pas bien, elle est tombée, aide-moi. Et le taximan, ils sont venus pour l'amener à l'hôpital. Et avant que mon papa, ils l'ont mis dans le taxi, avant qu'il ne parte, il a porté son habit de gendarme, comme il était à l'époque, là, il était gendarme dans l'armée, il servait le Cameroun. Donc, il est allé avec mes deux grands frères et ma grande sœur. Moi, je suis restée avec les petits et surtout le bébé, puisque ma maman venait d'accoucher un nouveau-né. Ils l'ont amené à l'hôpital rapidement. On appelle cet hôpital l'hôpital central de Yaoundé au Cameroun. Donc, dès que mon papa arrivait au Cameroun, à l'hôpital avec ma maman, ils ont garé le taxi, le taximan et lui, ils ont porté ma mère, ils l'ont amené directement à l'entrée de l'hôpital. Une dame, elle était là à la réception et mon père, ils ont déposé ma mère au couloir là et tout. Il est allé parler à la réceptionniste. Pardon madame, aidez-moi, ma femme n'arrive pas à respirer. Elle vient tout juste d'avoir un bébé. On l'a trouvée, elle ne respirait pas bien, aidez-moi. La jeune fille qui était à la réception, elle a demandé à mon papa, monsieur, quel est le nom de votre épouse? Mon papa a dit, mon époux s'appelle Kengfak Ndokmo. Dès qu'elle a entendu le prénom, le nom de village de ma maman, tout ce que mon père a commencé à attendre, elle s'est retournée et commencé à parler à sa collègue. Ils ont commencé à parler Betty. Ils ont commencé à parler leur patois. Mon papa, tout ce qu'il écoutait, c'était Bamleke, graphiste, Bamleke, graphiste, Bamleke, Bamleke. Mon papa, il a dit, mais madame, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, ma femme n'arrive pas à respirer. Aidez-moi. Il continuait à pleurer en criant très fort. Et dès qu'il a dit ça, pendant qu'il causait avec sa copine, elle dit à mon père, vous la espèce de chien, monsieur, vous les Bamleke, là, vous aimez trop déranger, hein? Espèce de chien. Allez là-bas, allez, reculez-vous. Je vous ai dit que le docteur, en tout cas, il est très occupé. Hein. Il est en train d'attendre, de prendre soin des autres patients. Allez vous asseoir là-bas et attendez. Mon papa est resté là, il était dépassé, il n'arrivait pas à croire, voir sa femme mourir, et on le discrimine. Tout ce qu'il a dit à la dame, il a dit, mais mademoiselle, vous ne voyez pas que je suis un gendarme, je sers mon pays, et vous me repoussez, vous ne voulez pas venir attendre, aller faire qu'on voie ma femme parce que je suis bamléquée. Comment est-ce que vous pouvez faire les choses pareilles? Donc la femme l'a ignoré, elle a continué à parler avec sa copine en langue béti, qui est la langue connue au Cameroun, Yaoundé. Donc pendant tout ça, mes deux grands frères et ma grande sœur, ils étaient de l'autre côté, ils voyaient comment mon papa se battait pour qu'on vienne voir notre maman. Mon papa se battait, il se tournait autour de lui en criant et tout. Les femmes l'ont complètement ignoré. Ce que mon papa a fait, il est entré avec force. Il est entré à l'intérieur là-bas et lui-même, il a arrêté le docteur. Il a dit, pardon docteur, vous devez m'aider, ma femme meurt là. Ma femme n'arrive pas à respirer. Aidez-moi, aidez-moi. Il pleurait directement. Le docteur a dit, ah bon monsieur, où est votre femme? Ils sont partis, le docteur, il a vu ma mère, il a vu son état était sérieux. Directement, il a donné l'ordre à la réceptionniste, aux nurses là, d'amener ma maman dans la salle pour qu'il l'examine. Ils ont commencé à courir, s'envoyer, ils ont installer ma maman dans la chambre et tout, avant que le docteur sorte son stéthoscope pour écouter ma mère, pour l'examiner. Malheureusement, elle était déjà morte. Mes chers amis, vous voyez de quel pays nous sortons, de quel pays je sors, le Cameroun. C'est comme ça se passe au Cameroun.
les gens comme moi qui sont bamlékés. Est-ce que c'est juste? C'est pas sérieux, c'est pas juste de quelqu'un de mourir de cette façon-là. C'est pas juste d'un être humain d'être traité de cette façon-là. On pouvait sauver la vie de ma maman, mais parce qu'elle était bamlékée. Parce qu'elle a été bamlékée, elle a été rejetée. On l'a laissée mourir allongée dans le couloir là, sans l'atteindre de ses soins médicaux. Même prendre les simples signes vitaux de tension et tout ça, écouter, même on l'a carrément ignoré parce que son nom était bamléké. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est normal ça? Ça, c'est ce qui se passe dans un pays comme ça. Les gens comme moi, les bamlékés, n'ont pas vraiment une voix là-bas. Est-ce que c'est normal? Nous tous, nous sommes des êtres humains. Nous tous, on a le sang qui coule dans nos veines. Nous tous, on est les enfants de Dieu qui nous a tous créés. Nous sommes tous égaux. Mes frères et sœurs, tout Camerounais qui m'écoute là maintenant, ou tout Africain, ou n'importe qui, nous devons essayer de faire la différence. Essayer de nous aimer les uns les autres. Essayer d'oublier de dire qu'il est bamléké, il est bêti, il est cela. Nous devons oublier de dire d'être discriminatif, discriminer les gens par leur race, par leur tribu, par leur religion, par leur couleur, par leur peau. On doit être égal, on doit s'unir. On doit s'unir pour mettre fin au racisme, surtout au Cameroun. On doit tous s'entendre et vraiment être un. Vous et moi, on connaît comment c'est que quand quelqu'un a les problèmes de respiration. Ici en Amérique, n'importe où, quand tu arrives à l'hôpital, on dit quand quelqu'un n'arrive pas à respirer, il est la priorité. N'importe quoi, même si les staffs de l'hôpital sont occupés comment, quand on dit que quelqu'un n'arrive pas à respirer, on appelle ça emergency. Ça veut dire un cas urgent. Mais ma maman est arrivée étant shortness of breath, comme on dit, n'arrivait pas à respirer. On n'a pas pris son cas comme émergence, comme urgent parce qu'elle était bamlékée. Donc mes frères et sœurs, c'était tout juste pour vous dire, essayons de faire la différence, essayons de changer nos mentalités et de commencer à s'unir, à aider les uns les autres et à être là pour l'un pour l'autre. Merci d'avoir écouté cette petite vidéo. C'était Beauté Patra que vous venez d'écouter. Je vais vous voir le week-end prochain pour un nouvel épisode. Bisous, je vous adore, je vous aime.